Alors à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place un serveur DHCP. Alors à quoi ça sert? Vous avez vu dans une précédente vidéo que chacune des cartes Ethernet des machines ou des cartes Wi-Fi était adressée de manière statique, c'est-à-dire qu'on remplissait ici l'adresse IP de la machine, .1, .3 par exemple, avec son masque de sous-réseau. Quand vous avez beaucoup de machines, il s'avère fastidieux de venir sur chacune des machines paramétrer l'intégralité des adresses IP. Et c'est sans compter sur le fait également qu'une machine pourrait venir vouloir se connecter sur un switch sur lequel il reste des ports de libre, et puis ça devient compliqué dès lors que on ne connaît pas le NetID du réseau. Alors pour ce faire, en fait, on a la possibilité de déclarer tout simplement les cartes Ethernet ou Wi-Fi des machines, non pas en statique mais en DHCP. Alors je vais mettre DHCP, on va attendre un petit peu ce qui se passe. Alors, oui, vous avez vu ce qui s'est passé. Ma machine s'est vue attribuer une adresse IP 192.168.1.7. Comme par hasard, avec le masque de sous-réseau qui va bien. Comme par hasard, le réseau est 192.168.1.0 avec un masque de 24. Ça veut dire que l'adresse IP qui a été allouée à ma machine, elle est convenable avec le masque de sous-réseau, c'est parfait. Cette machine PC0 est bien sur ce réseau. Si les autres machines sont également sur le même sous-réseau, elles pourront donc communiquer. Alors comment on arrive à obtenir tout simplement une adresse IP comme celle-ci? Et bien dans un premier temps, il faut rajouter un serveur. Alors les serveurs, vous les trouvez ici, serveur générique. Et ces serveurs, on peut les paramétrer dans la partie service. Dans cette partie service, vous avez différents services qui utilisent des protocoles. Donc HTTP, c'est pour faire un serveur web. DHCP, c'est pour faire un serveur, vous l'avez compris, de distribution d'adresses IP de manière automatique. DNS, on va le voir plus tard. FTP, c'est un serveur de fichiers, etc. Alors, je vais supprimer celui-là. Et on va aller sur le serveur DHCP. Hop là, je vais me mettre ici. Alors ce qu'il faut faire, en général vous n'êtes pas dans l'onglet service, hein, vous êtes en config en général. Vous allez en service et vous allez dans l'onglet DHCP. Et par défaut, il est à off. Donc il faut le mettre à on déjà, dans un premier temps. Et vous avez un serveur par défaut qui s'appelle serveur pool, qu'on va utiliser. Et ce serveur pool, on va lui indiquer tout simplement, sur cette première ligne ici, l'adresse de départ, l'adresse à partir de laquelle il va commencer à distribuer ses adresses IP au niveau des machines. Donc on n'est pas surpris que celle-ci avait l'adresse IP qui finissait par 7. Elle aurait pu avoir l'adresse IP qui finit par 5, mais elle a déjà été prise par une autre machine. Et on a ici on va renseigner sur subnet mask l'adresse de sous-réseau à adresser à la machine. Une fois que vous avez fait ceci, que vous avez paramétré ces deux lignes, vous faites add pour ajouter tout simplement la nouvelle configuration à votre serveur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la machine d'adresser les machines avec une adresse IP qui commence à partir de 192.168.1.50. On n'oublie pas de faire save. Vous voyez qu'ici, l'adresse IP de départ s'est mise à jour. On va retourner dans la machine PC0, Fast Ethernet 0. Elle a gardé l'adresse IP initiale. On va faire comme si la machine se déconnectait du réseau et qu'on la reconnectait au réseau. On patiente un peu et vous voyez que cette fois-ci, l'adresse IP a changé. Comme c'est la première machine à se connecter apparemment, elle a obtenu l'adresse IP qui finit par 50. Alors on va remettre ça comme c'était tout à l'heure. DHCP, ici on va mettre 5. On fait save. On va refaire pareil sur ma machine, statique et DHCP. On va attendre un peu. Et elle va récupérer l'adresse IP de tout à l'heure.
Très bien. Donc il va falloir faire pareil sur toutes les machines. Donc PC 1, je vais sur Fast Ethernet 0 et je vais lui dire DHCP. On patiente, elle a eu une adresse IP. Pareil pour PC 2, Fast Ethernet 0. Alors j'y étais déjà, donc elle avait déjà son adresse IP. Bref, toutes ces machines-là, je les ai déjà configurées. Maintenant, vous pouvez très bien aussi avoir des machines qui ont des adresses IP statiques. Exemple, votre imprimante et votre serveur d'ailleurs. J'ai oublié de préciser ceci, mais votre serveur, ici, il a une connexion Fast Ethernet. Cette connexion-ci, c'est une connexion Ethernet filaire. Si vous connectez en DHCP, cette carte, qui appartient au serveur DHCP, va attendre une adresse IP de manière automatique depuis un serveur DHCP. Or, il n'y en a pas pour elle. Donc en fait, on va lui mettre une adresse statique de façon à ce qu'elle puisse rejoindre, enfin de manière à ce que ce serveur DHCP avec sa carte puisse rejoindre le réseau. On fait pareil pour une imprimante qui, pour des exigences de service, on ne veut pas que cette adresse IP change, on va la mettre en adressage statique. Ici, je l'ai mise à 192.168.1.3. Donc voilà, c'est terminé pour l'adressage automatique des machines via un serveur DHCP.